demander à la greffière d'audience de citer le numéro de l'affaire, s'il vous plaît. La greffière d'audience, oui, Monsieur le Président, bonjour. Il s'agit de la TIT 9937 PT. Le procureur contre Slobodan Milošević, Milan Milutinović, Nikola Šajinović, Dragoljub Ojdanić et Vlajko Stojilković. Le Président, merci. Les parties peuvent-elles se présenter? Yes, Your Honor. Le procureur, oui. Le procureur est présenté par moi-même, le procureur Carla Del Ponte, avec ma collaboratrice, Madame Cristina Robano, et l'assistante juridique Rebecca Graham. Le Président, merci beaucoup, Madame le procureur. Et du côté de la défense, Monsieur le Président, la défense est représentée par moi, Tomislav Viškić, avocat de Belgrade, avec mes collègues Vojislav Seleš, avocat de Belgrade, et Peter Robinson, avocat des États-Unis. Thank you very much. Président, merci beaucoup. Il s'agit aujourd'hui de la comparution initiale de M. Ojdanić. La comparution initiale se déroule conformément à l'article 62 du règlement de procédure et de preuve. Lors de cette audience, on demandera à l'accusé de plaider coupable ou non coupable à l'égard du second acte d'accusation modifié à l'encontre de lui. Monsieur Višnić, est-ce que votre client a reçu un exemplaire de l'acte d'accusation dans une langue qu'il comprend? Est-ce qu'il a eu l'occasion de lire l'acte d'accusation avec votre aide? L'avocat de la défense, c'est exact, Monsieur le Président. Le Président, merci. Est-ce que votre client souhaite que l'on procède à la lecture totale de l'acte d'accusation ou bien souhaite-t-il renoncer à ce droit? La défense, Monsieur le Président, notre client est prêt à renoncer à la lecture totale de l'acte d'accusation. Le Président, merci. Dans ce cas-là, je vais demander à l'accusé de se lever. Monsieur Ojdanić, veuillez vous lever. Vous avez entendu ce que vient de dire votre conseil de la défense. On vous a expliqué le contenu de l'acte d'accusation. L'accusé parle hors micro. L'accusé. Je confirme la déclaration faite par mon avocat, à savoir je connais le contenu de l'acte d'accusation et je l'ai bien compris et personnellement je considère qu'il n'est pas nécessaire de me faire connaître, encore une fois, son contenu ici, dans son intégralité. Le Président, très bien, Monsieur Ojdanić. Je vais vous lire les chefs contenus dans le deuxième acte d'accusation modifié et vous allez plaider coupable ou non coupable. Veuillez ne dire que cela. Le chef 1 porte sur l'expulsion, crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5D du statut de ce tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable, l'accusé? Je plaide non coupable. Le Président, le chef 2 porte sur d'autres actes inhumains, transfert forcé, crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5I du statut du tribunal. Comment plaidez-vous? L'accusé, je plaide non coupable, Monsieur le Président. Le Président, les chefs d'accusation 3 et 4 concernent les assassinats des Albanais du Kosovo qui ont eu lieu, des civils albanais du Kosovo, commis entre le 1er janvier 1999 et le 20 juin 1999. D'après le chef d'accusation numéro 3, vous êtes accusé de meurtre, d'assassinat, crime contre l'humanité sanctionné par l'article A du statut du tribunal. Comment plaidez-vous? L'accusé, je plaide non coupable.
Le président et le chef 4 portent sur le meurtre, violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par l'article 3 du statut du tribunal et reconnu par l'article 3.1a des conventions de Genève. Comment plaidez-vous, coupable ou non coupable? L'accusé, je plaide non coupable, Monsieur le Président. Le président, le chef 5 porte sur persécution pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5H du statut du tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé, encore une fois, je plaide non coupable. Le président, merci. C'est ainsi que votre plaidoyer de culpabilité se termine. Vous pouvez vous rasseoir. L'accusé, merci beaucoup. Le président. Je souhaite soulever encore 2 ou 3 autres points liés à cela, à ce moment. Madame le procureur, je souhaite simplement vous rappeler que le procureur a le devoir de remettre à la défense dans une langue comprise par l'accusé dans un délai de 30 jours après la comparution initiale, toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation et les déclarations préalables. Ceci est une demande exprimée en vertu de l'article 66A2 et je suppose que le procureur pourra s'acquitter de cette tâche. Mon deuxième point que je souhaitais soulever porte sur l'audience suivante, une conférence de mise en état. J'ai l'intention de faire en sorte que une telle conférence de mise en état soit organisée aussi vite que possible, puisque je m'attends à un certain nombre de points qui devront être soulevés du côté de la défense, mais également du côté du bureau du procureur. Comme vous le savez, nous avons un calendrier extrêmement chargé et j'aimerais avoir l'opportunité d'organiser cela d'ici un mois. Or, ceci ne sera pas possible. La première date qui sera possible est le vendredi 21 juin à 3 heures de l'après-midi. Le procureur, merci, Monsieur le Président. Je peux informer la Chambre du calendrier portant sur la communication des pièces. Nous avons au total les documents en anglais et en langue BCS. Au total, il s'agit de 14 classeurs. S'agissant de tous ces classeurs, sauf un, tous les documents sont prêts en anglais et en BCS. Et en ce qui concerne ce classeur, nous attendons encore la traduction de 30 pages. Donc, nous pensons que les traductions seront terminées, que tous les classeurs seront prêts à être communiqués d'ici vendredi le 10 mai. Cela dit, Monsieur le Président, avant de communiquer entièrement les pièces, nous allons faire une requête visant à ne pas divulguer les pièces au public. Nous souhaitons que les mesures de protection accordées dans l'affaire Milosevic soient appliquées dans le cadre de l'affaire présente également. Et nous souhaiterions recevoir la réponse à cette requête avant la divulgation des documents. De toute façon, nous sommes prêts à commencer la communication des pièces d'ici lundi 6 mai. En ce qui concerne la conférence de mise en état, j'ai pris note de ce que vous venez de dire. Nous serons prêts et nous allons contacter la défense pour préparer cette conférence de mise en état. Le président, merci beaucoup. Nous allons attendre de recevoir la requête que vous allez soumettre. Maître Vichnich, est-ce que vous souhaitez soulever un quelconque point à ce stade? Le Conseil de la défense n'a pas à ce stade, pas avant de recevoir des documents de la part du procureur. Avant de les recevoir, je ne peux rien dire encore. Le président, merci beaucoup.
Compte tenu qu'il n'y a pas d'autres points à soulever, cette audience est levée. All rise. Veuillez vous lever.